Bonjour à tous, je voulais vous présenter l'outil. Il est fini, enfin quasiment fini, pvmairie.fr. Alors déjà merci à tous ceux qui m'ont fait des retours, tous ceux qui m'ont aussi proposé des améliorations. Je pense aux 27 personnes qui m'ont proposé des outils à ajouter. Je l'ai fait. Ça a mis du temps, ça a mis plusieurs mois, mais voilà, c'est fini. Donc déjà, merci à tous. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, alors le but de ce site, c'est de réunir les outils qui permettent de faire fonctionner une petite mairie. Alors, il y a plusieurs outils, on va les voir un peu rapidement chacun d'entre eux. Et l'outil principal, c'est quoi? C'est l'outil pour rédiger des procès-verbaux. Alors, comment ça se passe? Vous voyez, il y a 6 étapes. Vous choisissez votre commune, donc en fait, la première fois, vous remplissez toutes les informations d'une commune. Vous pouvez l'enregistrer et ensuite, pour le reste, eh ben, à chaque fois, les informations seront remises, notamment le nom des conseillers. Alors ici, c'est des conseillers fictifs que j'ai rajoutés, bien sûr. Vous pouvez rajouter les ordres du jour. Donc comment ça se passe? Vous pouvez mettre ici, par exemple, vote du budget. Voilà. Oh, petite faute de frappe, c'est pas très grave. Vous pouvez rajouter d'autres points les uns après les autres. Le but, c'est pas de faire un vrai procès-verbal aujourd'hui, c'est juste de vous montrer. Ensuite, vous avez les délibérations. Donc comment on fait? On fait ajouter une délibération. Ici, comme j'avais mis comme premier objet, vote du budget. Vous avez donc le vote du budget qui est là. Vous pouvez exposer les motifs. Donc là, vous pouvez écrire un petit texte. Et vous pouvez aussi mettre un modèle ici. Par exemple, si je prends du budget primitif, très bien. Eh bien, j'agrandis ici et j'ai déjà le texte de la délibération qui est prêt. Vous avez juste à remplacer ici. Hop, tout ce qui est entre accolades avec les vraies valeurs pour votre mairie. Euh, Comment ça se passe? Vous pouvez aussi rajouter les votes, qui est pour, qui est contre. Et automatiquement, vous avez les calculs qui sont faits pour dire si oui ou non c'est adopté. Vous pouvez donc rajouter d'autres délibérations, rajouter des tableaux, des images, vous pouvez rajouter des liens aussi si vous le voulez. Vous passez à l'outil d'après. Ici, vous pouvez rajouter les questions diverses et informations. Pareil, vous pouvez choisir parmi les modèles ou vous pouvez écrire vous-même le texte et l'enregistrer comme un modèle personnel. Et à la fin, vous aurez une catégorie modèle personnel avec les différents modèles que vous-même vous avez rajoutés. Vous pouvez aussi rajouter des annexes si vous avez besoin de rajouter des devis ou ce genre de choses. Vous appuyez sur suivant et à la fin, vous avez forcément la dernière partie, la signature. Enfin, vous mettez les différents signataires et à la fin, vous pouvez finaliser pour pouvoir l'inscrire au registre. Quand vous avez terminé, vous pouvez obtenir aussi le PV de séance soit en PDF, soit en Word si vous voulez notamment faire une petite mise en page spéciale en fonction de votre mairie. Et vous pouvez cliquer sur terminer. Voilà. Ça, c'est l'outil principal, mais il y a d'autres outils, je vais vous les montrer tout de suite. Donc là, on a montré le générateur de procès-verbaux. Vous pouvez aussi regarder dans les calculateurs, il y a plusieurs calculateurs. Je vais en prendre un au hasard, indemnité des élus. Vous mettez la population, le nombre d'adjoints, la valeur mensuelle brute de l'indice brut terminal, et ça vous fait tous les calculs. Et à chaque fois, vous verrez que vous avez les sources de où est-ce que j'ai eu ces informations-là pour faire les calculateurs. Euh, Ça, c'est pour vous montrer un peu les calculateurs. J'ai aussi créé des guides. Alors, à la base, il y en avait 18, mais suite aux 27 retours qui m'ont demandé si je pouvais rajouter d'autres guides, ou enfin, m'ont proposé d'autres guides et d'autres outils à faire, il y en a 64. Et par exemple, alors vous pouvez les voir, hein, ils sont ici regroupés par thème. Mais si vous avez une question définie, par exemple, je sais pas, une question sur l'urbanisme, 5 guides trouvés et vous avez les guides ici qui sont mis. Vous avez juste à cliquer dessus, lire et comme à chaque fois en bas, vous avez les différentes sources officielles sur lesquelles je me suis appuyé. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur les guides. Dans les autres outils, euh, j'ai rajouté ici aussi quelques outils qui ne méritaient pas d'avoir une catégorie à eux tout seuls. C'est notamment des outils qu'on m'a proposés, je les ai faits, je les ai intégrés, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça mérite d'avoir
une partie dédiée sur le site. Donc, par exemple, on m'a demandé d'avoir une petite checklist RH lorsqu'il y a notamment un arrêt maladie ordinaire. Donc, je remercie la personne qui m'a proposé de faire cet outil. Et d'ailleurs, quand je l'ai fait, elle m'a rappelé que la loi avait changé au 1er janvier. Donc, j'ai dû revoir cet outil. Et en fait, c'est une petite checklist. Ça marche comment? Euh, Tout simplement, vous validez étape par étape, hop, toute la liste des choses à faire pour pouvoir, là ici, valider le congé maladie ordinaire d'une personne qui travaille à la mairie. Alors vous avez ici congé maladie, vous avez aussi les absences non justifiées, ou aussi si vous faites le recrutement d'un agent. Hop, à la fin, vous pouvez faire tout réinitialiser pour cet agent-là. Voilà. Eh bien, c'est tout pour la courte présentation. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me proposer d'autres outils, pour me faire vos retours, vos remarques, etc. En tout cas, vous avez été super avec vos messages. Vous avez été super gentil et vous m'avez proposé plein de choses hyper pertinentes. J'étais super content. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au revoir.